Je m'appelle Marion Delage, j'ai 31 ans. Je suis originaire d'une région hyper exotique, Essonne, dans le 91, born and raised. Et je suis cofondatrice de Paris Green. Je dirais que la majorité de mes inspirations ne sont pas forcément visuelles. Alors effectivement, je vais me nourrir de la déco d'un restaurant, du décor, d'une pièce de théâtre, de spectacles, du cinéma et des éléments visuels que je peux trouver. Mais je dirais que je puise beaucoup de mes idées dans mes lectures. Et notamment quand elles sont un peu fantastiques et qu'elles laissent vraiment la part belle à l'imagination. Donc ça va être la lecture de contes, de légendes, de romans de science-fiction où justement l'imagination peut vraiment être libérée. Et aussi des podcasts. Donc j'aime bien écouter des podcasts et notamment, si je devais en citer qu'un, ce serait celui d'Augustin Trapenard, Boomerang sur France Inter. Paris, c'est un service de décoration sur mesure pour les entreprises. On va leur proposer des fresques, des créations sur les murs notamment, mais pas que, aussi de la signalétique décorative, pour vraiment donner une âme et un sens à leurs valeurs et porter haut les couleurs de ce qu'ils peuvent défendre sur leur mur. Oui, effectivement, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé 7 ans dans l'industrie avec des métiers très opérationnels et très terrain. Paris Green, c'est vraiment un virage à 180 degrés, un nouveau départ. En fait, ce qui m'a animée dans ce changement de voie, c'était d'abord une insatisfaction. Donc on sentait, quand on arrivait au travail, il y avait un vrai conditionnement. Et à l'inverse, chez Paris Green, on est convaincu de la puissance de l'aménagement et de la déco pour créer des émotions. Et au travers de ces émotions, déclencher un attachement à une marque, à une entreprise, déclencher une fierté d'appartenance et finalement rendre les salariés, les collaborateurs animés par ce désir de travailler pour l'entreprise. Alors on est chez Use qui nous a commandé la création et l'imagination de 5 fresques murales. Use, c'est un tourbillon dans le secteur de l'immobilier. Et donc pour filer cette métaphore, on a dans toutes nos fresques évidemment repris leur code couleur. On a aussi pu intégrer plein de petits détails, de clins d'œil à leur marque. Ils ont notamment une mascotte qu'ils appellent Bertrand, donc on va retrouver le casque de moto avec Bertrand, on va retrouver leur logo aussi disséminé un peu partout. Ce qui est important pour nous quand on accompagne nos clients sur leurs projets, c'est vraiment de les accompagner dans leur storytelling, de pouvoir mettre en valeur leurs valeurs, justement, leur marque, leur histoire, leurs racines, et de retranscrire ça en images, en fait, de les laisser parler, de nous raconter leur histoire, et de pouvoir visuellement raconter cette histoire aussi. Alors, j'aurais du mal à vous faire croire que le goût serait le principal sens développé. Non, évidemment, c'est la vue. C'est la vue parce que nos créations sont d'abord visuelles. Mais il ne faut surtout pas typiquement réduire par exemple l'impact que pourra avoir le toucher au travers notamment du choix du support. Par exemple, un papier peint ne va pas renvoyer la lumière de la même façon qu'un vinyle. On va pouvoir avoir des effets brillants, des effets velours, des effets plus ou moins chaleureux. Et en fait, tout cet élément du toucher, ça va aussi avoir un fort impact et ça va pouvoir... ça modifie en fait la perception du visuel. Faut pas non plus oublier les propriétés d'insonorisation de certains supports qui peuvent du coup avoir aussi un fort rôle à jouer. Et c'est d'ailleurs vous, en Thalys, qui nous avez accompagnés dans ce domaine-là pour maîtriser à la fois toutes les technologies possibles et l'étendue du panel qu'on pouvait proposer à nos clients pour coller à la fois à leur projet, mais aussi les surprendre et leur proposer des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Oui, ce sont des personnes de l'entreprise. Ici, vous avez Lucas qui est en train de se faire un barbecue. Ici, vous avez Xavier qui est passionné de lecture. Et puis, je suis même représenté là-haut en train de sauter sans avoir encore ouvert le parachute. C'est une manière de montrer d'abord, de faire hommage à l'équipe parce que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut d'abord que l'équipe croie à un projet. Et ici, vous avez un peu dans l'ensemble de cette ville les fondateurs, les premiers qui ont cru à ce projet. C'est une manière de leur rendre hommage. Mais il n'y a pas que les membres de l'équipe, vous avez aussi des clients, des utilisateurs, et vous avez même notre mascotte Bertrand, qui est là pour illustrer le côté un peu humoristique, parce que pour pouvoir changer les codes, il faut souvent y aller avec humour. C'est un peu ce qu'on a voulu mettre dans cette fresque. On est dans la modernité, on est tourné vers l'avenir.